Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ouais, ça va, franchement je suis pas mal en forme. J'ai envie de te dire, j'ai eu le temps de me reposer en vacances. Enfin non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Aujourd'hui, voici le concept. Je vais m'attaquer à l'univers de Monster High. Et oui, étant un ancien grand fan, je peux dire ça comme ça je pense, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tout simplement prendre les personnages de Monster High et leur donner une vraie nature de monstre. Donc les transformer en quelque chose de moins glamour, plutôt gore. Et j'espère que ça va te plaire, parce que moi je me suis éclaté à le faire. Il y en a quand même beaucoup, j'en ai chié, mais je vais te dire, une vidéo sans que Valentin chie, ce n'est pas une vidéo. Donc c'est parti. Pour commencer, j'ai bien entendu choisi le personnage de Frankenstein. Et oui, c'est pas forcément mon personnage principal, je pense que vous en doutez, étant donné que j'aime plutôt tout ce qui est eau, bleu, sirène. Je vous laisse deviner lequel c'est, mais nous y sommes pas encore, car là nous sommes sur un Frankenstein en meuf, voilà, tout simplement. Je suis parti du coup sur le principe de lui donner un air très délabré, recousu, comme c'est le principe du monstre quand même, avec un petit cuir chevelu qui se fait la malle, des habits un peu déchirés, tu vois, donc ça reste quand même très basique, mais je trouve que c'est pas facile de prendre un design glamour très... Enfin en fait moi les Monster High me font vachement penser aux Bratz, tu vois, grosses lèvres, gros yeux, un corps, voilà, beaucoup trop mince pour leur carrure et leur tête surtout, mais en faire quelque chose d'un peu plus gore, tout en étant esthétique, c'est pas si facile que ça. Et du coup le premier j'ai un peu galéré parce que j'étais en mode ok, alors est-ce que je reste quand même dans le glamour, est-ce qu'il faut qu'il y ait des trucs un peu gore, tu vois, donc je me suis dit je vais lui enlever une main, je vais faire des coutures mais qui sont pas forcément non plus trop dégueulasses, qui restent esthétiques, donc j'ai dû trouver un juste milieu, mais ça va, je pense que je m'en suis bien sorti. Et voilà ce que donne Frankenstein, c'est dur à dire, terminé. Et bah écoutez, je l'aime bien, je dirais pas que je lui serrais la main, t'as compris le jeu de mots? C'est horrible, je me fais rire tout seul, bref, je reprends. Je dis pas que je serai pote avec elle, mais écoute, je pense que le défi est quand même réussi. Et pour le coup, je changerais de trottoir si je la voyais. Pour le deuxième personnage, j'ai choisi Claudine Wolf. À chaque fois, je me concentre pour bien dire le nom, pour pas me tromper et avoir la latch, parce que j'ai tout le temps la latch et j'en ai marre. Bref, comment vous dire, il y a déjà 3 gros problèmes. Le premier, c'est un animal. Je ne sais pas dessiner les animaux, d'accord? Je n'ai jamais su dessiner les animaux. Deuxième problème, c'est un loup-garou. Ça veut dire que c'est un animal. Donc, t'as vu, genre, j'ai pas à la fois. Et troisième, bah sans surprise, j'en ai chié. mais, je me plains, je sais, mais franchement, avec un peu d'entraînement, avec beaucoup de références, j'ai réussi à faire un corps de loup-garou, on va dire potable, même s'il y a des petites erreurs d'anatomie, mais c'est pas grave, on n'est pas là non plus pour trop juger, on est là pour regarder, passer du bon temps, et puis voilà. Et j'ai voulu aussi donner un effet où on voyait qu'elle se transformait en loup-garou, donc avec des petits morceaux de tissu déchirés. J'ai quand même laissé la jupe, et quand même, on va pas non plus exagérer. J'ai également mis une fourrure sur sa poitrine, bande de petits cochons, et et puis non, franchement, ça va, je suis content. L'anatomie passe, et puis la position aussi, donc j'ai envie de te dire, c'est que du bonheur. Et voilà le résultat pour Claudine Wolf. Et bah écoutez, franchement, au début c'était super mal parti, mais finalement je suis très content du résultat et aussi de moi parce que j'ai été patient et que je crois que j'ai dû passer 2 heures sur ce dessin, je n'en peux plus. Et vu ce qui arrive, c'est celui qui m'a pris le moins de temps à faire. Comment vous dire que je suis au bout de ma vie? Bon, bien entendu, j'étais obligé de prendre Laguna Blue, étant donné que c'est un personnage / monstre aquatique. Donc, c'est tout ce qui me ressemble, c'est tout ce qui me va. J'avais littéralement toutes les poupées de Laguna Blue, car oui, j'ai même fait la collection des poupées. J'étais vraiment un très grand fan. Trop fan, je pense, parce qu'au bout d'un moment, je dépensais des milliers des cents. Enfin, pardon, je faisais dépenser mes parents des milliers des cents, parce que je n'étais pas indépendant financièrement, et ce n'est toujours pas le cas. Est-ce que c'est le moment de régler mes comptes? Non, je ne crois pas.
Du coup, sans surprise, je suis parti sur un monstre aquatique. Bravo Valentin, super. Mais du coup, je lui ai rajouté... En fait, c'était un peu compliqué, parce qu'en soi, le design du monstre aquatique lui allait plutôt bien. Oh putain, je me suis rendu compte que j'ai même pas fait des oreilles. Bon, c'est pas grave, c'est pas le souci. Par contre, je me suis dit, je vais lui rajouter une queue de poisson, parce que quand même, ça fait un peu plus aquatique, tu vois. Et à la place des pieds, des palmes. Comme ça fait très monstre aquatique. Et attention, un compteur du mot monstre aquatique s'affiche maintenant. Voilà, merci Valentin pour ton lexique très diversifié. Et bien entendu, étant donné que c'est une sportive dans la série, et ben je lui ai mis une petite tenue de sport. Voilà, tout simplement. Et voilà ce que donne Laguna Blue terminé. Et bah écoutez, c'est pas ma préférée. Voilà, je tiens à le préciser, je sais ça va peut-être vous choquer, mais en fait elle est limite trop simple. Je pense que j'aurais dû aller plus dans le monstre aquatique, tu vois. Oui, je lui fais des gros yeux, j'ai essayé de lui faire une tête de poisson, mais je trouve quand même qu'il manque quelque chose. Après je l'aime beaucoup quand même, mais voilà, par rapport aux autres, il y a un petit décalage quand même. Mais bon, c'est pas grave, je l'accepte. Elle fait partie de la famille. Alors, là, on part sur le personnage de Cléo Denil, qui de base, je vous avoue, je m'en fous un peu, c'est vraiment le cliché de la bad bitch, tu vois, mais qui a un cœur quand même. Sauf que, je sais pas, je trouve que je lui ai donné un style, un truc, et qui fait que elle me fait trop rire, je l'adore, et du coup, c'est un peu mon coup de cœur de la vidéo, tu vois, genre, oui, je m'auto-proclame... Oui, je m'auto-proclame... C'est super dur à dire, je m'auto-proclame. Ouais, c'était un... Donc je disais, je m'auto-proclame coup de cœur, j'ai le droit, voilà. Pour ceux bien entendu qui ne connaissent pas ce personnage, c'est tout simplement une momie. Voilà, donc je suis parti sur un design de momie, merci Valentin, avec une robe en bandeau, je sais pas comment on dit, bande, ouais, on va dire des bandes, et puis en gardant quand même le design de sa tenue de base. C'est horrible, normalement j'arrive à parler pendant que je fais des vidéos, tu vois, je me concentre, je me dis écoute Valentin, il faut que tu parles français, tu vas y arriver. Là déjà j'ai même pas l'excuse du je suis fatigué. Non, ça fait une semaine que je fais des grasses matinées, donc frère, je ne suis pas fatigué, mais je sais pas, j'arrive pas. Pourtant j'ai envie de parler français, mais... Un jour, vraiment, je vais tenir ma parole et j'arriverai à parler français dans une vidéo sans faire de cut et recommencer 15 fois. Parce que vous avez pas tous les trucs où je me loupe, hein. Malala, tout ce que j'ai. Oh, je passe plus de temps à couper le son que à faire mon audio. C'est un truc de malade. Et voici ce que donne Cléo Denil terminé. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit au début, c'est mon coup de cœur. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je l'adore. Elle me fait beaucoup trop rire. Elle, tu vois, si elle est en face de moi sur le trottoir, je vais lui demander mon chemin et je veux qu'on soit amis parce que je sais qu'on va se taper des barres, tu vois. J'adore. Franchement, elle me fait trop rire. Donc tu me diras en commentaire aussi lequel tu as préféré. Et on passe au dernier. Alors. Pour le dernier, j'ai choisi un garçon et j'ai choisi deux gorgognes. Je sais pas comment on dit, mais on va dire qu'il s'appelle comme ça, le monsieur. En fait, de base, moi, ça prête un bon sentiment que je fasse un mec, tu vois, parce que je me dis, à chaque fois, Valentin, tu fais tout le temps des meufs, essaye de faire des mecs, tu vois, genre, solidarité masculine. Mais putain, si j'avais su, lui, je l'aurais pas fait, je l'aurais laissé dans son placard. Mais j'en ai chié. Genre, vraiment, j'y ai passé, j'ai compté 5 heures sur ce dessin, d'accord? Alors qu'il ne me satisfait même pas. Genre, oui, il me plaît, mais c'est pas un coup de cœur. Alors que quand tu passes 5 heures sur un dessin, ça devrait être un coup de cœur. Est-ce que tu sens la haine et le désespoir dans ma voix? Parce que moi, je l'entends, je le ressens et je souffre. Mais bon, restons professionnels. Donc, bien entendu, comme monstre, comme vous l'avez pu remarquer, vu que ça fait une heure que je me plains, c'est un gorgon, une gorgogne. Tu vois, je ne sais même pas comment dire. Bref, il est le fils de Médusa, tu vois, genre celle qui pétrifie les gens avec les têtes de serpent. Du coup, je me suis dit, oui, ok, je vais faire son design assez reptilien, mais je vais vouloir lui rajouter une queue. Sauf que on ne comprend pas en fait que cette queue lui appartient. On dirait juste qu'il est assis sur un caca vert avec un bout de maïs au bout. Non mais je vous jure, quand je le vois, je me dis mais comment j'ai pu laisser passer ça? Sauf que du coup j'ai clairement la flemme de recommencer. Et puis c'est pas grave. Mais je n'aurais pu faire mieux quand même.
Et voilà le résultat de Dusk Gorgogne en monstre qui fait flipper. Donc en fait voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en soi le personnage en lui-même je l'aime beaucoup, mais j'aurais dû enlever la queue de serpent parce que là je trouve que ça colle pas avec le personnage, je trouve qu'il manque des détails et tout. Mais bon, j'ai voulu faire cette idée, je suis allé au bout, mais comme quoi des fois vous pouvez voir que même en allant au bout de l'idée, c'est pas forcément la meilleure. Et que recommencer c'est pas grave. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Et puis si elle t'a pas plu, c'est pas grave, tu as le droit. Moi en tout cas, je me suis éclaté à la faire, franchement ça m'a fait du bien de refaire un dessin de A à Z, parce que là depuis un moment je prenais déjà des dessins tout faits et je modifiais juste comme pour les personnages de Disney où je changeais le genre. Mais du coup là tu vois c'était vraiment un dessin de A à Z, donc ça m'a fait trop du bien. Mais là juste je vais faire une sieste de 48 heures et ça ira mieux. Donc écoute, je te fais de très gros bisous, on se dit à très vite et puis la bise.